la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est plus le temps de blablabla. Ce temps-là est révolu. Il dit la maison, la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Toutes les montagnes. Les institutions bancaires, les institutions humaines, l'Église sera élevée au-dessus. Bien-aimés, est-ce que nous reflétons cela en tant qu'Église? Reflétons-nous réellement ce que nous sommes en Christ et ce qu'il a fait de nous? Approchons-nous ne fût-ce que de 50% ce que Dieu a dit de nous? Ou sommes-nous encore dans la merde? À cause des intérêts égoïstes, à cause des biens. Christ n'est pas venu pour les biens. Il y a des choses qui sont plus valeureuses que les biens. C'est le royaume. Et vous ne pouvez pas comprendre le royaume sans la parole. Ta dimension de la connaissance, de la parole de Dieu, te fera voir que tu es un citoyen céleste. Et que tu n'attends pas de mourir. Tu vis déjà dans le royaume. Le royaume des cieux est réel. Assez des enseignements erronés. Assez des chansons erronées. La terre a été donnée à l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour le ciel, il a créé l'homme pour régner sur la terre. Considérons le plan. Le plan de Dieu, c'est Genèse 1. C'est ce qu'il a dit. Et qui peut changer le plan de Dieu? Ces regards humains, ces regards de sensuels, c'est ce qui caractérise maintenant les chrétiens. C'est pourquoi l'autre fois j'ai dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Donc si tu es de Dieu, tu ne peux pas appeler ce qui se passe comme les païens l'appellent. Parce que tu es dans un autre univers, tu es dans un autre monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Toutes ces choses ne peuvent se manifester qu'à travers la connaissance. À travers la connaissance. Écoutez, 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout. Ce qui contribue à la vie. Mentionnez tout ce que vous voulez qui contribue à la vie. Cela nous a été donné. Alléluia. Est-ce que la divinité peut trembler devant une maladie? Quel que soit son nom. Tu as un nom, ta parole là. La parole c'est une personne. Et c'est une personne. Et pendant que tu écoutes la parole, maintenant, tu écoutes Dieu. Tu n'écoutes pas un homme, tu écoutes Dieu. Et il est au-dessus de tout nom. Alléluia. 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 C'est seulement la connaissance. Il dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de quoi? De la connaissance. Et nous partageons quoi? La nature divine. La nature, pas la nature animale. Pas la nature homo sapiens. La nature divine. Lisons les Écritures, comprenons les Écritures. C'est pourquoi il a dit, quand la connaissance va remplir la terre comme le fond de la mer, et il n'y aura ni tort, ni dommage. Il est temps que le tort et le dommage cessent, et que l'église prenne sa place. Qu'est-ce qui fera que les gens viennent à l'église? La prophétie d'Ésaïe le dit. Oh, gloire à Dieu. Je me laisse tout simplement mouvoir par le Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. Il dit, elle se révélera par-dessus le colline et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations afflueront où? À l'église. À l'église. Toutes les nations y afflueront. Pourquoi les nations y afflueront? Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies.
qui nous enseigne quoi? Ses voies. Nous avons besoin de connaître les voies de Dieu. Il ne suffit pas de venir à l'église. Vous devez connaître les voies de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardons les Écritures, non? Il a fait connaître à Moïse quoi? Ses voies. Quand tu connais les voies de Dieu, les actes de Dieu seront acquis pour vous. Si aujourd'hui nous sommes encore en train de tituber, de douter encore de l'évangile, c'est parce que nous ne connaissons pas ses voies. Ses voies sont ses secrets. Job est devenu grand à cause des secrets de Dieu en lui. Et il est devenu l'homme le plus riche de l'Orient. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il peut te révéler un secret. Et ce secret va te catapulter dans une abondance et une prospérité inouïe. Cela est possible. Cela est possible. Quand tu connais ses voies, la position change. Alléluia. Il dit, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. C'est l'église qui sera le centre de la connaissance. Si vous m'avez suivi hier, j'ai dit que ce n'est pas le bêta, maboko bêta, tu danses, tu étais joyeux à l'église. Quand tu sors de l'église, un petit problème t'emporte, tu oublies même cette parole. C'est amen là que tu disais à l'église, parce que tu n'es pas enraciné dans la connaissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les gens viennent dans votre église pour s'amuser? Ou pour être enseignés et manifester la gloire de Dieu? La Bible dit la création tout entière attend quoi? La manifestation des fils. Assez de l'enfantillage à l'église. C'est pourquoi quand un fléau arrive, tout le monde panique. Parce que la connaissance n'est pas assise. Celui qui est dans la foi n'a pas peur. L'esprit de foi, c'est l'esprit d'audace. C'est l'esprit qui sait faire face aux défis de la vie. Quand un chrétien tremble devant les défis de la vie, il n'a pas foi. Ta foi n'est que mesurée en fonction des défis que tu fais face. Et quand tu survis à ces défis-là, c'est alors qu'on dirait que il a la foi. Alléluia. Va demander aux 3 jeunes Hébreux. Tu crois que c'était la facilité? Va demander à Moïse si c'était la facilité. Va demander à notre père Abraham. 25 ans d'attente pour que Isaac vienne. Mais toi, il ne t'a pas demandé de faire 25 ans. C'est à l'église que nous trouvons ces informations-là. Arrêtons de raconter des histoires. L'église n'est pas un endroit de raconter des histoires. Nous avons vu Matthieu 13, 54. Il enseignait et les gens qui l'entendirent étaient étonnés. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Donc, nous devons vivre ça à l'église. Oh, quelqu'un entre et s'assoit et dit, mais quelle sagesse! Alléluia. Et que cette sagesse-là s'accompagne des miracles. Vous verrez que nous n'aurons plus à courir pour l'évangélisation. Ils viendront d'eux-mêmes à cause de l'intensité. Alléluia, de la parole. Pourquoi les intellectuels ne viennent pas dans nos églises? Les professeurs d'université ne viennent pas. Alléluia, les docteurs ne viennent pas. Mais vous prêchez du coq à l'âne. Il sort beaucoup, il vient troubler, il sort encore plus troublé parce que ce que tu as dit, il ne sait même pas lier. Coq à l'âne. Mais si nous allons dans la profondeur de la sagesse de Dieu, qui est au-dessus de toute sagesse, ils seront étonnés, et ils seront établis, et ils seront convertis. Arrêtons de les critiquer. Alléluia. Alléluia. Arrêtez d'injurier les païens. Jésus est venu pour eux, il est mort pour eux. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas tant aimé l'église, il a tant aimé le monde. Nous devons les aimer et manifester notre amour, leur montrer la connaissance. C'est alors qu'ils viendront à l'église. Oh my God. Alléluia. Car de Sion sortira la loi. De Sion sortira, de l'église sortira la loi. Il faudrait que nous arrivions au point où même les gouvernants viennent à l'église pour recevoir la sagesse. Car il dit de Sion sortira la loi. Pourquoi nous avons des gays aujourd'hui?
Parce que quelqu'un vous dira qu'on est chrétien, ne peut pas faire la politique. Allez, tais-toi, dis. Ça, c'est dit l'ignorance en majuscule. David n'était-il pas un politicien? Joseph n'était-il pas un politicien? Daniel n'était-il pas un politicien? N'ont-ils pas marqué leur temps? Mais le temps est venu pour que la connaissance soit divulguée. Une parole non diluée. Non diluée. Non, vous ramassez à gauche, à droite, et les enseignements sont... Non, il dit précepte sur précepte, pierre sur pierre. C'est ce qui fera avancer l'église. Et quand la connaissance prendra place, notre domination deviendra une réalité. Et il dit, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, c'est la dispensation de la connaissance. Vous savez, j'ai partagé avec un de mes fils ce matin. Je lui disais, écoutez, Satan prend plaisir que tu ne t'arrêtes qu'à lire les Écritures. Quand il te voit lire les Écritures, écoute, n'entre pas dans l'autosatisfaction parce que tu as lu 15 versets ou tu as lu la Bible des Genèse à Apocalypse. C'est bien bon, mais si cela ne pénètre pas ton cœur, cela ne vaut absolument rien. Amen. Tu as besoin de la tête pour apprendre, mais tu as besoin du cœur pour pratiquer. Tu as besoin du cœur pour pratiquer. Amen. Amen. Même la notion de la foi est mal enseignée. Mal enseignée. Il y a ce qu'on appelle l'assentiment mental. Dieu existe, oui, Dieu existe, il est infaillible. Mais quand les circonstances arrivent, tu changes de position. C'est ce qu'on appelle assentiment mental. Agrément mental. Tu t'accordes mentalement que Dieu existe, mais dans ton cœur, tu n'as pas confiance en ces dieux-là. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Et c'est là ce qui est par la connaissance. Jusqu'à ce qu'on t'enseigne, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Alléluia. 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 Écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Dieu m'a dit que je suis le cultivateur de la RDC et je dois dire la vérité. Nous ne sommes pas appelés apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs pour amasser l'argent. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour équiper les chrétiens qu'ils puissent dominer sur la terre. Si nous n'arrivons pas à cela, nous avons échoué à notre mission. Et cela ne peut arriver que par la connaissance non diluée de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi les gens doivent... Ils sont encore jusqu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas encore la foi. Oh my God! Écoutez, je vais vous donner un exemple simple et ça vous aidera. Entre ce que l'on voit et ce qui existe, qu'est-ce qui est plus grand? Répondez à la question. Entre ce que l'on voit et ce qui existe, qu'est-ce qui est plus grand? Alléluia. Entre ce qui est visible et ce qui est invisible, qu'est-ce qui est plus réel? Alléluia. Lisons cette définition que nous connaissons toujours de la foi. C'est passé, tout le monde le connaît. Hébreux 11, verset 1. Je vais juste m'arrêter là pour ne pas abuser de votre temps, mais je sais que je n'abuse pas de votre temps. Vous êtes en train d'être édifiés. Alléluia. Je partage tout simplement de la connaissance afin que votre vie prenne une autre position. Écoutez, or la foi est une ferme assurance. Même en français on dit or, mais en anglais on dit maintenant. Maintenant, la foi c'est maintenant. Et je peux justifier ça. Pourquoi on dit que la foi c'est maintenant? Marc 11 verset 44. Tout ce que vous désirez à prier, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça comme. Croyez que vous l'avez reçu, pas demain, maintenant, pendant que tu puisses, maintenant. Maintenant. Maintenant, la foi est une force, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Question. Est-ce que c'est qu'on espère, on voit cela? Cela n'est pas visible. Et il dit, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il n'a pas dit la démonstration de ce qui n'existe pas.
Il a dit la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Ce qu'on ne voit pas. Quand on dit ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Mais la foi, nous voyons avec les choses spirituelles. Parce que Dieu est esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et tu ne peux pas connaître Dieu dans la chair. Tu connais Dieu en esprit. Plaise au ciel que tes yeux spirituels souffrent. C'est pourquoi l'importance de la prière de supplication que nous avons fait. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dès que vous voyez spirituellement, c'est fini. La foi est née. Et mettez en pratique, la réalité sera là. C'est la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Cela veut dire que ça existe. Même si tu ne vois pas, mais ça existe. C'est simple. C'est l'invisible qui crée le visible. Ne faisons pas l'inverse. Nous voulons croire à ce que nous voyons. C'est pourquoi nous sommes limités. Il a dit à Abraham, aussi loin que tes yeux peuvent voir. Aussi loin que tes yeux peuvent voir. Que, oh mon Dieu, alléluia. Aujourd'hui, il nous a tellement emballé. Je reviens encore sur le sujet d'intercession. Jérémie, que vois-tu? Puis-je te poser cette question? Que vois-tu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? Si tu vois, il a dit, tu as bien vu, je vais m'empresser d'accomplir cela. Jusqu'à ce que tu vois que tes maladies ont été clouées à la croix. Jusqu'à ce que tu vois qu'il a pris tes infirmités, qu'il t'est chargé de tes maladies. Qu'il t'avait guéri. La guérison ne sera pas réelle. Jusqu'à ce que tu vois qu'il veut que tu sois prospère et sois en bonne santé. Cela ne deviendra jamais une réalité. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Que vois-tu, mon frère? Que vois-tu, ma sœur? Ce soir, ce n'est pas demain. J'avais dit tout à l'heure, la foi c'est maintenant. Si tu peux voir cette écriture-là qu'il a dit de toi. Jérémie a vu et il s'est empressé d'accomplir cela. Et il peut s'empresser d'accomplir cela même ce soir. Tout dépend de ta foi. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Que vois-tu? Que vois-tu? Si Dieu a dit dans Genèse 11, verset 6, c'est que ces peuples ont projeté, c'est que son peuple ont imaginé, personne ne peut les empêcher d'accomplir cela. Si tu vois, personne ne t'empêchera de vivre cela. Que vois-tu? Je veux que tu voies. Je veux que tu voies ce soir. Vois. Cette grandeur-là est vôtre. Il a dit, tu es la tête et non la queue. Tu es d'en haut et jamais d'en bas. Il dit, je te donnerai la supériorité sur les nations. Que vois-tu? Que vois-tu, bien-aimé? Que vois-tu? Je sais ce que je suis en train de dire. Il dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Quand tu as de quoi à lui donner. Ce que tu as besoin, le Seigneur sait qu'il peut te donner maintenant. S'il nous dit, ne dis pas, reviens demain. C'est aujourd'hui qu'il veut te donner cette chose. Est-ce que tu peux la recevoir? Vois cela. Et tu vas recevoir cela. La réception est spirituelle. La manifestation est physique. Crois que tu l'as reçu. Tu reçois spirituellement. Et vous le verrez s'accomplir. Ça s'accomplira physiquement. Mais vous le recevez spirituellement. Est-ce que tu peux recevoir ta guérison maintenant? Tu peux recevoir ton épanouissement, ta restauration, ta délivrance, ta liberté. Est-ce que tu peux la recevoir? Tu vois, parce qu'il a payé le prix, la rançon a été payée. Est-ce que tu crois à cela? Écoutez, je me tiens ici comme son serviteur. Il a dit, tu as bien vu, et je vais m'empresser d'accomplir cela. Que le Seigneur s'empresse à accomplir ce que tu as vu. Que ce que tu as vu devienne une réalité. Il dit, je vous ferai tel que vous avez dit à mes oreilles. Je vous ferai tel que vous avez vu. Qu'il fasse cela. Et que les témoignages soient ton partage. Et que toute la gloire leur revienne. Et que ton témoignage soit rendu. Afin que le monde sache que tu as un Dieu vivant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et recevez maintenant votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Recevez votre restauration. Recevez votre élargissement. Recevez votre paix. Recevez votre gloire. Alléluia. Cette chose-là qui t'est destinée, qui a longtemps traîné entre les mains de celui qui doit le libérer. Je libère ton ange qui aille le chercher et qu'il amène cela. Oh, écoutez, cette journée ne se passera pas. Jusqu'à minuit, tu auras la chose dont tu désires. Au nom de Jésus-Christ.
Que toute la gloire revienne au Père. Je vous aime tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit votre partage. Alléluia. Comme pour clôturer, prends ton pain, prends ton jus. Je le déclare, le sang et le corps du Christ. Alléluia. Élie a mangé le pain, le cake, et il a bu de l'eau. C'était aussi la Sainte Seine. Et il a pu marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans se lasser. Par la communion de ce soir, tu ne te lasseras point. Tu ne tomberas pas malade en ce mois d'avril. Tu seras en santé. La force du buffle sera ton partage. Et tu iras de gloire en gloire. Ta percée sera une réalité. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous brisons notre jeûne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que nous vous demandons, continuez, Seigneur, à partager ces messages que vous avez reçus. Nous sommes sur Facebook, Plus que Conquérant, et sur YouTube, Ben Isambassa Ministries. Continuez à partager, abonnez-vous. Partagez cela avec vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos amis, et ce sera bénéfique pour vous. Sinon, vous aurez des problèmes. Dites, mais toi, tu as changé, tu m'as gardé les secrets. C'est le moment de livrer les secrets. N'oubliez pas, les dimanches, nous serons en direct. Nous serons en direct à partir de 8 heures. Et sachez, nous allons faire la déclaration officielle du mois d'avril. C'est un mois tout particulier. Attends-toi à des grandes choses en ce mois. Alors, ne manquez pas les dimanches. Si vous avez écouté quelque chose, ce n'est qu'une infime partie. Mais les dimanches, nous allons encore entrer en profondeur pour que vous soyez un grand pécheur. Alléluia. Afin que vous ayez des bénédictions pétrole, hein? Des bénédictions or, des bénédictions diamant. Cela est possible. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Pour toutes nos offrandes, nous avons déjà communiqué sur M-Pesa 082 421 20. 082 421 20. Et sur Manigram, c'est 085 486 66 83. Je réponds 085 486 66 83. Donc vous pouvez passer vos offrandes et dans YouTube, vous verrez même notre compte bancaire au Equity Bank et vous pouvez toujours payer votre offrande, votre dîme à travers ces moyens-là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu de paix soit avec vous. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau ne s'approchera de vous. Les flèches qui volent le jour et la nuit ne vous atteindront point, parce que l'armée de l'Éternel campe tout autour de vous. Vous êtes protégés au nom puissant de Jésus-Christ. À tous ceux qui nous suivent, les internautes, les conquérants, que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons partager la grâce, oui, la paix et la grâce, mais soient multipliées en la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine, je participe à la nature divine, paix et grâce. Bye, que le Seigneur vous bénisse. Plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire